Cox et vous êtes sur VGP Music Live. Bonjour Laura. Salut. Enchantée. Enchantée aussi. Donc merci de nous accorder du temps. Ouais, plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Alors, je m'appelle Laura Cox, je suis guitariste avant tout. J'ai commencé la guitare autour de 14 ans et depuis c'est ma grosse passion. J'ai commencé autour de 2008 à poster des vidéos sur YouTube. Ça a bien pris, ça a créé un espèce de buzz. Et à la suite de ça, j'ai formé mon groupe. Et là, on sort notre troisième album, mon troisième album qui sort là le 20 janvier. Donc voilà, je suis super excitée. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais je fais du rock. C'est du rock, je fais de la guitare électrique et je suis chanteuse et guitariste au sein de mon projet. Ok, et comment par exemple, en 2008, tu t'es dit, tiens, je vais faire des vidéos sur YouTube, ça commençait tout juste en plus. Ouais, je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché, c'est que je pense que ça commençait. Et à l'époque, en fait, je prenais encore des cours de guitare et je passais beaucoup de temps à regarder des youtubeurs reprendre des covers de solos de rock, de classique rock. Et ça me motivait en fait, j'avais vraiment envie de faire la même chose. Je me suis dit c'est un challenge, ils arrivent à le faire, je vais me motiver et je veux faire la même chose. Et voilà, j'ai fait ça mais sans prise de tête, juste sans rien attendre. J'attendais rien du tout en fait, je me suis juste dit je vais avoir des commentaires, des retours, voir si ce que je fais c'est bien. Voilà, c'était assez excitant à chaque fois de poster du nouveau contenu et puis d'attendre les réactions des gens. Donc, j'ai commencé comme ça et puis je me suis prise au jeu. Ok, et du coup j'ai remarqué que sur ta chaîne YouTube, surtout les premières vidéos, c'était principalement des covers. Ouais. Et du coup, à quel moment tu t'es mis à composer à peu près Je me suis mise à composer. C'est pas arrivé tout de suite en fait. J'ai passé beaucoup de temps juste à faire des covers. Je pense que j'avais pour moi, c'était un peu le truc de sécurité, tu vois. Je me lançais pas dans le vide à faire juste ma compo. Je pouvais un peu me cacher derrière les covers et j'ai apprécié faire ça pendant bien 6-7 ans avant de commencer à composer. Et c'est après, autour de peut-être 2011, 2012, j'ai commencé à écrire un peu mes propres chansons, mais bon, ça a mis du temps à sortir parce que je pense que j'étais pas encore prête et c'est pas ce que j'avais envie de faire au tout début, mais effectivement après j'ai pris ce tournant-là et puis je le regrette pas quoi. Ok, donc c'était en fait quand même avant la création de ton groupe que tu commençais à composer. Ouais, j'avais commencé à faire des petits trucs toute seule, des démos, des maquettes, des petits enregistrements chez moi. Et puis ensuite, on a embrayé avec le groupe, embrayé là-dessus, mais j'avais déjà commencé. D'accord. J'ai vu, donc tu as déjà 2 albums à ton actif, donc c'était tous 2017-2019, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, c'était vraiment avant les périodes de confinement, de Covid, tout ça. Et du coup, pour le troisième album donc, qui sortira bientôt, est-ce que le Covid a changé quelque chose dans ta façon de faire la musique? Oui, déjà en termes de processus de création, ça a été différent parce que quand j'ai composé l'album, je l'ai majoritairement composé quand j'étais au bord de l'océan. Géographiquement parlant, j'étais pas avec le groupe. Je me suis un peu exilée au Portugal pendant les confinements, ce qui fait que là, j'ai beaucoup plus fait les composer par moi-même. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus un travail de groupe, même en duo avec l'autre guitariste. Et là, ça s'est fait différemment, déjà parce que il y a eu ce confinement, et puis aussi parce que là, pour la première fois, j'avais vraiment envie de prendre les rênes et de prendre le projet en main et de arrêter de dire oui à tout le monde et essayer de mettre plus de moi dans ce projet-là. Ok. Et quelles sont tes inspirations sur cet album à venir c'est pas forcément de la musique parce que je pense que pendant toute cette période de Covid j'ai moins écouté de musique qu'avant vu qu'on pouvait pas sortir, on pouvait pas aller voir des concerts, des festivals, donc mes influences et mes inspirations c'est plus des lieux que j'ai visités ou des personnes que j'ai rencontrées et voilà, c'est un peu plus parler des expériences que j'ai eues qui sont pas forcément des influences musicales en fait. D'accord. Et tu peux nous parler un petit peu par exemple parce qu'on a parlé de ton groupe quand même depuis tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la composition du groupe Alors, le line-up a un peu changé ces dernières années, même ces derniers mois. On le change de temps en temps. Et là, actuellement, ce qu'on a, c'est que je suis la seule guitare maintenant. Jusqu'à maintenant, on était 2. Donc là, j'ai dû réaménager un peu tout ça pour le nouveau show, histoire que ça sonne pas vide. J'ai dû réapprendre des nouvelles parties de guitare, compacter certains trucs. Et maintenant, on a rajouté un clavier. Ce qui fait que moi, je suis à la guitare et au chant. On a un bassiste, un batteur, et puis quelqu'un au clavier qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui m'aide à avoir cette assise rythmique que j'avais avant avec la guitare rythmique, mais qui m'accompagne quand moi je passe en solo et tout. Au moins, il peut vraiment accompagner derrière. Et j'ai vraiment une basse solide, quoi. Je me sens pas toute nue sur scène. Et voilà.
J'ai vu sur ton Spotify, et principalement sur la bio, tu étais à moitié anglaise et je voulais savoir si ça avait eu une influence de ta façon de faire de la musique. Ouais, bah, ça a eu une influence, je pense, sur pourquoi j'ai commencé et le fait que j'ai commencé. En fait, je pense que c'est aussi dû à ça. Bon, je me considère comme française parce que je suis née en France, j'ai toujours vécu en France, ma mère est française, mais mon père est anglais. Et je pense que de ce fait-là, j'ai une éducation musicale différente et une culture musicale plus riche que si mes deux parents avaient été français. Du coup, même si personne n'était musicien dans ma famille, je pense que le fait d'être baigné dans tout ce qui est rock, country, dès mon plus jeune âge, ça a quand même joué et contribué au fait que je commence la guitare, quoi. Ok, et du coup, vu que là tu t'es plus inspiré des lieux, ça doit peut-être, cette influence anglaise doit peut-être un peu moins se ressentir dans le dernier album, c'est ça? Pas forcément, parce que de toute façon, je pense que cette influence due à mon éducation musicale, ça se ressent surtout dans le style que je joue. Okay. Ce style qui n'est pas forcément à la mode en France, un espèce de rock, un peu classique rock, un peu avec des influences country. Je pense que ça se ressentira toujours dans ce que je joue, parce que c'est ce que je fais, c'est qui je suis, et puis même si les thèmes abordés sont pas les mêmes, et voilà, ça reste quand même du rock. Ouais. Mais j'ai trouvé par exemple que Wiser, ton dernier single qui est sorti il y a pas longtemps, ce voici. C'est ça, ouais. Il avait été un peu plus clean en termes au niveau du chant, un peu moins rentre dedans, et je voulais savoir si c'était un peu ta nouvelle ligne. Ouais, je me suis dit que j'allais arrêter de crier. non, en vrai, c'est ça. Hein, ces dernières années, on essayait de faire du classique rock et j'essayais vraiment de pousser sur ma voix en me disant allez, je veux chanter comme elle, je veux chanter comme elle et tout. Mais voilà, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'ai pas la voix taillée pour faire du hard rock. Donc j'ai essayé de poser ma voix différemment et d'approcher, d'avoir une technique d'approche un peu différente pour le chant, de crier moins, mais de jouer un peu plus sur la rythmique, la diction, la façon de parler. Enfin, ça peut aussi rendre le truc rock. Donc ouais, globalement sur cet album, moi j'ai moins poussé la voix, je me suis un peu plus posée et ça me ressemble plus. Ouais. D'accord. Donc t'as un peu plus accepté en fait ta propre technique. J'avais pas le choix. Au bout d'un moment, faut accepter. Mais c'est très bien. Ouais. Et du coup bientôt, alors est-ce qu'on aura la chance d'écouter ta nouvelle voix sur scène bientôt? Oui. Bon, c'est toujours ma voix, hein, mais bon, et puis on continue à jouer les chansons des anciens albums surtout. C'est juste que maintenant on a un peu plus de liberté par rapport au choix des chansons parce qu'il y en a plus. Mais là on commence. En ce moment on prépare le nouveau show et la nouvelle tournée et on part en tournée donc à partir de début mars. Et je pense qu'on va pas mal tourner de début mars jusqu'à la fin de l'été, quoi. Fin septembre peut-être. Voilà. Ok. Et on a un concert important, donc le concert de Release Party à Paris à la Cigale le 18 mars. Donc c'est surtout pour celui-là qu'on se prépare parce qu'il va y avoir des guests que j'ai hâte d'annoncer et tout. Mais ça va être une belle fête, quoi, ce concert-là. Ok, en tout cas merci beaucoup. Donc pour rappel, il y a le nouvel album de Laura Cox qui sort le 20 janvier. Le 20 janvier 2023, et il y aura un concert de Release Party à la Cigale le 18 mars. Le 18 mars. Il n'y a rien de 19. Un petit mot pour la fin. Continuer à écouter du bon son, continuer à aller soutenir les artistes en live parce que je pense que c'est important. C'est comme ça maintenant je pense que la musique, c'est comme ça qu'elle prend tout son sens en fait, quand on peut partager ça avec les gens. Le CD et l'album c'est bien, mais c'est notre raison d'aller après défendre ça en live. Donc voilà, écoutez de la musique, venez partager avec nous cette musique sur scène et puis voilà, on se retrouvera très vite, j'espère. Merci de nous avoir accordé cette interview et à très bientôt sur scène du coup. Merci. Au revoir.